Laissez-moi vous dire, ici, dans notre région, des millions de chrétiens sont déplacés. Ici, au Nigeria, des millions de chrétiens sont déplacés dans toute l'Afrique. Les médias n'en parlent pas. Les hommes politiques n'en parlent pas. Les gouvernements n'en parlent pas. Personne n'en parle. Nous restons dans l'ombre, comme si nous avions été rejetés, comme si Dieu ne savait même pas pourquoi il nous a créés. Nous nous sommes rendus à la rencontre du pasteur Barnabas, dans un camp de déplacés internes de Benue, au Nigeria. Barnabas est l'un des milliers de chrétiens à vivre ici. Pour la grande majorité, ils ont été chassés de chez eux par des attaques d'extrémistes Fulani. C'est ici que nous vivons, dans un camp de déplacés internes. Cela fait environ 4 ans maintenant, presque 5. Tous les gens que vous voyez ici, nous sommes tous chrétiens. Et nous sommes déplacés à cause des violences. La plupart des personnes que vous voyez sont des femmes. La plupart des hommes sont sortis à la recherche d'un travail leur permettant d'obtenir de quoi manger pour aujourd'hui. Et cela ne suffira même pas pour un repas, pour une journée. La faim conduit beaucoup d'entre eux à retourner chez eux pour chercher de la nourriture. Et alors, ils se font attaquer par les extrémistes. Ils n'ont pas d'autre choix, ils doivent y retourner. Mais lorsqu'ils y vont, ils sont encore attaqués. Ils doivent alors fuir. Voici ma maison. 3 de nos enfants restent ici avec moi et ma femme. Les autres vont dormir chez le voisin, la nuit tombée. Quand le jour se lève, ils reviennent et restent avec nous, leurs parents. C'est du carton. Mais nous l'utilisons comme toiture pour nous protéger du soleil. Comme vous pouvez le constater, cette tente-là, de là à là, cela fait 1,5 mètre. D'ici à là, il y a 1,5 mètre. Et d'ici à là, 1,5 mètre. C'est plus petit qu'un matelas double. Les chrétiens nigérians déplacés sont forcés de vivre dans ces conditions déplorables car ils sont particulièrement ciblés par les attaques des extrémistes islamistes. Nous pensons qu'ils sont contre les chrétiens. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, ils nous appellent Kapari. Cela veut dire des sans religion. Pour eux, nous sommes des moins que rien. Ils ciblent directement les chrétiens. J'étais au champ avec mon frère et sa femme. Nous travaillons. Lorsque nous avons entendu des tirs rapides, des bruits d'armes à feu, nous ne savions pas ce qu'il se passait. Nous avons demandé « Que se passe-t-il » On nous a dit « Courez, courez !» C'est à ce moment que mon frère a été abattu par les extrémistes. La femme de mon frère a également été touchée et tuée, achevée à coups de machette par les extrémistes. Lors de cette même attaque, Barnabas a été gravement blessé au bras. Il en garde des séquelles. Dans ce camp, de nombreuses personnes sont affectées. Beaucoup sont blessés, beaucoup ont été tués, leurs proches ont été tués. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez ici notre église et les gens dont je suis le pasteur. Ils sont là parce que le soleil est trop haut. Il fait trop chaud. Cet endroit est à l'ombre. Ils s'assoient à l'intérieur pour se reposer. Regardez, il n'y a pas de bâche sur le toit. Il n'y a rien qui tient dessus. Mais nous avons réussi à bricoler ça pour qu'il y ait au moins un peu d'ombre. On peut s'abriter, en espérant que le lendemain sera meilleur.
Combien d'entre nous, rassemblés ici, ont fui à cause des attaques? Levez la main si vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Lorsqu'on a faim, on perd confiance en Dieu. Lorsqu'on est malade, on perd confiance en Dieu. Quand je prêche, on vient me demander, où est donc notre Dieu? Si notre Dieu est vivant, alors pourquoi permet-il que nous passions par toutes ces souffrances? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Leur esprit a été découragé de Dieu. Et cela les pousse à poser ces questions. Quand vous croisez quelqu'un et que vous lui dites « Viens, allons à l'église », il répondra « Laisse-moi tranquille, je suis fatigué. » Et si je vais à l'église maintenant, quand je rentrerai, qu'est-ce que je vais manger? La situation est très, très mauvaise. Nos femmes, elles se prostituent. Si vous allez sur la route vers 19-20 heures, vous verrez des choses terribles. Des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Pourtant, ces femmes étaient de bonnes chrétiennes. Mais à cause de la situation, elles n'ont pas de quoi se nourrir. Elles sont affamées. C'est cette faim qui les pousse à aller se prostituer. Juste pour avoir de quoi ramener à manger pour elles-mêmes et leurs enfants. En tant que pasteur dans le camp, moi aussi je suis déplacé. Je n'ai rien à leur donner. Je ne peux que prier et partager la parole de Dieu avec eux. Mais les mots me manquent. Jusqu'à présent, nos yeux sont tournés vers lui. Jusqu'à présent, notre espoir repose sur lui. Ma prière en tant que chrétien est que le Dieu Tout-Puissant intervienne dans cette situation. Qu'il mène cette bataille pour nous, car la bataille n'est pas la nôtre, c'est la sienne. Il est le seul à pouvoir dire « Maintenant, ça suffit » et tout arrêter. Nous plaçons notre confiance en lui. Nous croyons qu'il est grand. Il agira. Il fera plus que ce que nous imaginons. En plein milieu du tournage, Barnabas apprend que son autre frère a été attaqué à la machette par des extrémistes Fulani. Comme beaucoup d'autres, il avait simplement voulu repasser chez lui pour récupérer à manger. Le réseau est mauvais, je ne t'entends pas. Rejoins-moi devant les vendeurs d'igname. L'équipe sur place l'a emmené à l'hôpital et nos partenaires terrain ont pu payer pour ses soins. Il s'en est sorti. Mais vous voyez là un exemple parmi tant d'autres du quotidien de millions de chrétiens en Afrique subsaharienne. Nous ne pouvons rester indifférents. Posez-vous la question, que feriez-vous à notre place? Si votre frère était à terre, que feriez-vous? Si vous voyez votre mère en difficulté, que feriez-vous? Vous trouveriez ça terrible. Alors imaginez ce que ressent votre frère qui vit là-bas. Si vous trouvez le moyen d'agir, si vous pouvez nous aider, d'une manière ou d'une autre, nous les chrétiens qui vivent au camp de déplacés, alors faites-le, et Dieu vous bénira en retour.